Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h20 sur Europe 1, fiction ou réalité. Marseille 2040, le jour où notre système de santé craquera. C'est un livre qui sort aujourd'hui chez Flammarion. Il est signé Philippe Pujol. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Prix Albert Londres, évidemment. On se souvient de La Fabrique du monstre. Vous êtes journaliste, vous êtes écrivain. Vous signez ce qu'on appelle un livre d'anticipation et il sort précisément au moment où le gouvernement promet une réforme globale de notre système de soins. Ça tombe plutôt bien, j'ai envie de vous dire. Vous, ce système, vous l'avez exploré de près, en tant qu'accompagnant d'abord, parce que vous avez eu des personnes de votre famille hospitalisées, que vous avez accompagnées à Marseille, chez vous, la ville où vous êtes né. Parce que l'hôpital, sa réalité, ses difficultés, vous y avez été confronté. C'est pour ça que vous savez en parler aujourd'hui. D'abord, en effet, j'y suis confronté en tant que, non pas en tant que journaliste ou écrivain, ou encore moins Albert Londres. Comme vous et moi. Mais voilà, en tant qu'accompagnant, qui accompagne malheureusement plusieurs membres de ma famille dans des hôpitaux marseillais pendant plusieurs années. Ce qui fait que j'ai pu voir, sans le chercher au début, l'évolution négative qu'il y a eu entre les relations entre les gens, notamment entre les médecins et les patients, entre les médecins et les infirmières par exemple. Et c'est ça qui vous a donné envie d'écrire sur l'hôpital. Alors oui. Ça tombe bien parce que l'agence de santé, l'agence régionale, les médecins, le système finalement vous a ouvert les portes, vous a aidé à récolter des données, vous êtes allé voir des statisticiens. C'est comme ça que vous avez bâti un scénario catastrophe 2028, c'est-à-dire demain, dans votre livre. Le pays vit une épidémie, une crise sanitaire. Vous appelez ça un flash. Et il y a de nombreux décès. En fait, c'était un moyen narratif pour qu'il y ait un avant, un après, pour qu'on puisse décrire le système de santé actuel qui est certes bon et en même temps qui se craquelle. Il y a les deux en même temps. Et donc, je mets cet événement, cette crise sanitaire en 2028 qui me permet d'avoir un après et un système de santé qui serait, c'est marrant, parce que qui serait exactement l'extrapolation de ce que propose doucement aujourd'hui le gouvernement. Et moi, je pousse les curseurs à fond. J'imagine, grâce à cette crise sanitaire qu'ils ont réussi à mettre en place, enfin eux ou d'autres dans 10 ans, que le gouvernement de l'époque a réussi à mettre en place le système de santé rêvé pour un gouvernement, et après j'essaie d'imaginer l'intérêt et les désavantages de ce système de santé. Philippe Pujol, ce scénario que vous imaginez en partie, il est possible, il est plausible? Alors tous les experts sur lesquels je me suis appuyé me disent même qu'il peut arriver avant. Moi j'ai choisi de le mettre dans 10 ans. On peut avoir une énorme crise sanitaire? Oui, on peut avoir, il y a plusieurs scénarios possibles de crise sanitaire, et notamment celui de l'épidémie. Donc par exemple une grippe aviaire, c'est ce que j'ai choisi, mais il y en a d'autres, peut arriver. Et comme les hôpitaux sont en burn-out, sont saturés, les gens se précipitent à l'hôpital quand ils ont un problème, et c'est justement là que tout le monde se refilerait le virus, avec une situation où on serait obligé d'annuler, c'est déjà arrivé l'année dernière dans plusieurs hôpitaux, on serait obligé d'annuler des opérations, les reporter, pour pouvoir traiter les gens qui auraient cette épidémie, mais les opérations reportées causeraient d'autres problèmes, et en cascade, on peut arriver à énormément de soucis. Alors à la fin de votre livre, il y a la fin des médecins, l'avènement des AV, les assistants virtuels qui prennent le relais. Vous dites c'est déjà un peu en place. Vous faites référence par exemple à tout ce qui est télémédecine qui est en train de se profiler. Le problème, c'est que la télémédecine aujourd'hui, n'étant pas du tout, quasiment pas remboursée par la sécurité sociale, ce qui est un choix de la sécurité sociale, fait qu'on laisse tout ce qui est télémédecine, c'est-à-dire tout ce qui est assisté par intelligence artificielle, même si elles ne sont pas encore très intelligentes aujourd'hui. On a par exemple dans nos téléphones tous des applications qui sont des applications de santé. On les utilise ou pas, mais elles y sont. C'est-à-dire qu'elles reprennent des données. Ceux qui ont des téléphones Apple peuvent voir qu'ils arrivent à savoir quelle distance ils font tous les jours. Alors aujourd'hui, c'est ludique. Mais petit à petit, mais au contraire, les gens s'habituent à s'amuser avec ça. Et en plus, ça, c'est quelque chose de positif aussi. Le problème, c'est qu'on laisse ça pour le moment aux GAFA. C'est pas. Enfin, moi, je m'étonne que le ministère de la Santé soit pas un ministère régalien. Et c'est quand même une des choses les plus importantes. C'est qu'est-ce qu'il y a de plus central que la santé? C'est plus central encore que l'armée. Pourtant, le ministère de l'armée et de la défense est régalien. Évidemment, en faire un ministère régalien, ça voudrait dire que sur le privé, il y aurait une toute autre approche.
Vous nous emmenez ensuite en 2040 dans ce livre. On ne va pas révéler la fin de votre récit. Au printemps, il fait 40 degrés le matin, la faute aussi au dérèglement climatique. On est à la fois dans une fiction et dans la réalité, plus dans une fiction ou presque dans la réalité? Alors, l'intégralité des données de ce livre, pour parler comme une intelligence artificielle, sont prises auprès d'experts. J'ai relevé tout ça. Alors, beaucoup d'experts qui sont dans l'ARS, l'Agence régionale de la santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais d'autres experts aussi que j'ai pu voir. Et donc, je me fie à ce que des experts me racontent pour ensuite le mettre en scène, histoire que ce soit moins aride, plutôt que de faire un compte-rendu qui sera lu que par d'autres experts. Moi, mon but, c'est de toucher des citoyens comme moi, le grand public, puisque qui plus que le grand public est concerné par sa propre santé. Et ensuite, je mets ça dans un phénomène de société générale, parce qu'évidemment, la santé ne marche jamais seule. Vous avez vu que le Premier ministre dit « Le temps des rafistolages est terminé, on va recueillir l'avis des acteurs de terrain ». Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, aujourd'hui, pour en arriver là, pour ne pas en arriver là, justement il faut rebâtir, décloisonner, peut-être? Alors, j'ai pas la prétention de dire ce qu'il faut faire. Parce que, en tout cas, ce que je peux voir, c'est qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas eu d'évolution avant, parce que d'autres ministres avant s'en sont rendus compte, c'est pas celui d'aujourd'hui qui s'en rend compte, il faut réussir à faire que tous les intérêts divergents convergent à un moment vers quelque chose, et ce quelque chose doit être l'intérêt du patient. C'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des lobbies des grands groupes pharmaceutiques, on a des petits lobbies politiques locaux, et ensuite, on a des corporatismes. Ça se lit vite, ça se lit bien. C'est peut-être ce qui va nous arriver demain. Marseille 2040, le jour où notre système de santé craquera. Il sort aujourd'hui. Il est signé Philippe Pujol aux éditions Flammarion. Merci d'être venu sur Europe 1. Europe 1.